Bonjour à tous. Vladimir Poutine menace l'Occident une fois de plus. Selon le président russe, dans la mesure où les Occidentaux ont décidé d'autoriser des frappes sur le territoire russe avec leur matériel, la Russie se réserverait le droit de fournir des missiles balistiques à longue portée à des États tiers. Donc Poutine n'a pas précisé de quel État il s'agit, mais on peut très bien voir qu'il pense à l'Iran, peut-être à la Corée du Nord. D'autre part, Poutine répète sa menace d'utiliser l'arme nucléaire dans la mesure où la souveraineté et l'intégralité du territoire russe seraient menacées. Donc on pourrait dire qu'à l'Est, rien de nouveau. Il faut aussi voir que donc, ces menaces, ces énièmes menaces de Vladimir Poutine ont lieu pendant le sommet économique de Saint-Pétersbourg, un événement de grande importance il y a encore 10-15 ans, puisque donc, à ce sommet donc, prenait part la plupart des représentants des États occidentaux. C'était vraiment un événement de portée mondiale. C'était avant la guerre en Ukraine, c'était il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on voit un sommet des plus ridicules avec quelques représentants, donc des États amis ou des États clients de Vladimir Poutine, la Bolivie, le Zimbabwe, donc un événement qui ne rappelle rien du tout de ce qu'il était il y a 10-15 ans, mais un événement qui est très symbolique parce qu'il montre la situation dans laquelle la Russie se trouve en ce moment. En fait, le problème de la Russie, c'est qu'elle commence réellement à ressentir les effets d'une part des sanctions occidentales et d'autre part de l'isolation. Alors, il y a un rapport qui a été établi par Gazprom, qui est disponible sur le web, donc qui dit que donc, Gazprom commence à avoir de graves soucis pour se fournir en pièces de rechange, puisque donc les embargos concernant les diverses donc, matériaux, pièces de rechange, font qu'aujourd'hui ces pièces ne sont pas accessibles autre part. Donc Gazprom commence vraiment à avoir des problèmes. Ça fait que cette grande entreprise énergétique russe commence à subir, à accuser des pertes. Donc Gazprom qui reste quand même l'un des piliers, donc l'un des moteurs de l'économie russe. C'est Gazprom qui en grande partie finance l'effort de guerre de la Russie et qui finance son économie de guerre. Donc si Gazprom a des problèmes, la Russie a des problèmes. Donc aujourd'hui, on voit clairement que les sanctions commencent à faire effet. Ça vient aussi d'une chose, c'est que donc, les Russes avaient envisagé une isolation occidentale pendant 2 ans. Les 2 ans sont passés en février de cette année, donc aujourd'hui ils commencent à ressentir douloureusement les sanctions et l'isolation. Ensuite, on voit clairement qu'en Russie, il y a un souci d'inflation. Donc ça, c'est aussi une preuve de l'isolation, de l'isolement et puis des sanctions. Une inflation sur la nourriture, par exemple, qui des fois dépasse les 20-25%. Donc le citoyen russe commence à ressentir les effets de ces sanctions. Ensuite, les Russes commencent à comprendre les conséquences et le prix à payer des relations avec la Chine, puisque aujourd'hui la Chine est l'un des principaux sponsors, pourrait-on dire, de la guerre russe en Ukraine. Pourquoi? Parce que donc, les échanges commerciaux avec la Russie font que la Chine, en important des produits russes, surtout des ressources d'énergie, finance cette guerre. Donc sans la Chine, la Russie ne pourrait pas se financer, c'est un fait. Mais ça a un prix, il y a un prix à payer. Il y avait un projet il y a encore 2 ans de construire un gazoduc Russie-Chine. Le projet est en suspens parce que les Chinois bloquent. Alors pourquoi est-ce qu'ils bloquent? Bien parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ce gazoduc soit construit. Donc ils préfèrent rester donc, sur des échanges à court et moyen terme. Donc aujourd'hui, la Russie n'a pas de garantie d'avoir des clients à long terme pour leurs sources d'énergie, leurs ressources, leur gaz, leur pétrole. Donc ça pose un problème. Et donc la Chine va commencer à faire du chantage économique à la Russie. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Donc les Russes ressentent déjà les effets comme je le disais, de l'isolation et des sanctions. Alors, pour ce qui est de la menace de Poutine de fournir des armes aux États tiers, ils le font déjà. Les Russes fournissent déjà des armes à l'Iran. Il y a une coopération dans le cadre du développement technologique de l'armement iranien. Les Russes fournissent des armes à la Corée du Nord. Les Russes fournissent des armes et de la logistique aux groupes terroristes. Donc ça, c'est pas nouveau. Ils le font maintenant. Ils le faisaient il y a 10 ans. Ils le faisaient il y a 50 ans. Donc là, absolument, donc ça, c'est une menace qui fait rire plus qu'autre chose, puisque les Russes le font déjà. Ils le feront, on le sait parfaitement. Ensuite, cette menace
quand on la décortique un petit peu, elle nous montre que les Russes ont un souci avec la compréhension de ce qui est leur territoire. Parce que, alors, Poutine nous dit, si notre État national est agressé, s'il y a des frappes sur notre État national, du coup, il y aura des répercussions du côté russe. Donc la Russie va répliquer. Ok. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même 2 ans, les Russes ont fait des référendums pour rattacher à la Russie 4 oblasts, donc 4 régions de l'Ukraine. Donc en théorie, c'est leur État national. C'est comme ça en tout cas qu'ils le reconnaissent, qu'ils l'ont reconnu il y a 2 ans. En 2014, ils ont fait aussi un référendum en Crimée, donc un référendum qui rattachait la Crimée à leur État national. Donc dans la mesure où il y a quand même des frappes ukrainiennes depuis le début de la guerre sur la Crimée et sur les oblasts, donc les régions que les Russes ont annexées, il n'y a pas de réaction, donc il faudrait quand même que les Russes se mettent d'accord entre eux pour savoir quel est leur État national et quelles sont leurs frontières. J'ai l'impression que ils sont pas tout à fait d'accord et ils n'ont pas encore complètement délimité où se trouvent leurs frontières. Donc là, déjà, ça fait qu'ils sont pas très crédibles. Ensuite, euh, on a calculé que Poutine a brandi déjà la menace atomique 90 fois. Donc ça, il faut voir ça clairement comme un constat d'échec. La Russie aujourd'hui a un problème. Elle a des problèmes économiques, comme je le disais. Elle est isolée. Elle commence à être gravement sous chantage économique chinois. Donc aujourd'hui, la Russie elle a un souci. Elle n'arrive pas à débloquer la guerre en Ukraine. Son offensive près de Kharkiv s'est enlisée. Aujourd'hui, ils ont affaire à un Occident qui est plus réactif, plus offensif. Ils voulaient faire une pause opérationnelle proposée à l'Occident. Un cessez-le-feu, l'Occident n'a pas accepté la proposition. Donc aujourd'hui, les Russes ont un problème. Ils ne savent pas comment réagir. Et la preuve, donc Poutine nous remet sur la table une fois de plus sa menace d'aller nous atomiser tous. Rappelons-le que depuis ces derniers jours, la menace atomique, elle apparaît tout le temps dans la bouche des dissidents, des représentants russes. Euh, D'ailleurs, les dissidents l'avaient dit, hein, l'opposition avait prévenu que la Russie allait menacer l'Occident avec leurs armes nucléaires et de menaces nucléaires dans la mesure où elle allait être en défaut. Donc, il ne faut pas être étonné. Mais les représentants russes nous menacent des armes nucléaires de manière très intensive depuis quelques jours. Remarquez que donc il y a quelques jours, donc le chargé de presse du Kremlin, Dmitry Peskov, avait informé que si jamais il y avait des conseillers et des instructeurs en Ukraine pour former l'armée ukrainienne, des instructeurs occidentaux, la Russie se réservait le droit de les tuer, hein, de les bombarder. Voilà. Maintenant, Poutine nous dit, mais en fait, on l'a déjà fait. Il y a déjà des instructeurs sur place, on les a bombardés, on les a tués, il y a déjà des pertes. Alors ça, c'est pas vérifiable. Oui, on peut supposer qu'il y a des instructeurs occidentaux, même depuis le début de la guerre, qui sont pas en uniforme. Bon, la guerre, c'est la guerre. Peut-être bien qu'il y en a qui sont morts, on ne le sait pas, c'est possible. Mais ça ne change pas la situation où la Russie nous menace de tuer les Occidentaux depuis quelques jours de manière très virulente, on peut dire. Et on a eu une déclaration de quelques représentants du Kremlin ces derniers jours concernant la Pologne. Donc, c'est une déclaration qui disait que si l'Occident se décidait à envoyer des conseillers et des instructeurs en Ukraine, la Russie se réservait le droit d'atomiser la Pologne. Et oui, d'atomiser la Pologne, rien que ça. Donc les Russes ont même expliqué que pour atomiser la Pologne, il suffirait de 30 missiles, puisque selon eux, ils ne comptent que 30 villes. Et donc, si ça devait se produire, ils atomiseraient tout le pays, ils détruiraient tout le peuple polonais, détruiraient la culture, la langue. Donc la Pologne ne serait plus et les Polonais n'existeraient plus. Voilà. Donc en Pologne, on commence un peu à être habitué aux menaces nucléaires russes. Ça arrive 2 fois par jour. Ça fait quand même plus de 2 ans que Medvedev, à chaque fois qu'il a bu un coup de trop, publie sur anciennement Twitter, la plateforme X maintenant, ses menaces en expliquant que la Pologne va connaître l'enfer. Donc finalement en Pologne, ça fait plus trop d'effet, euh, au point où les médias n'en parlent même plus. Mais ça montre que la menace atomique de Poutine n'est pas crédible. Mais une question se pose et il faudrait vraiment qu'on la tranche une fois pour toutes. Parce que c'est une question qu'on peut trancher. Est-ce que la Russie, oui ou non, peut se servir de son arsenal nucléaire? Alors je réponds très clairement à la question non, la Russie ne peut pas et ne se servira jamais de son arsenal nucléaire. Je le répète, non, la Russie ne peut pas et ne se servira jamais de son arsenal nucléaire. Parce que si elle le faisait, les répercussions seraient tellement grandes, et la Russie le sait.
Alors, même si les Russes avaient décidé, parce on a des informations qui disent que certains généraux, peut-être même Poutine, avait envisagé d'utiliser des armes nucléaires tactiques contre Kherson à l'automne 2022. Alors, l'envisager n'est pas le faire. Et il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si les Russes utilisaient une arme nucléaire de quelque ordre que ce soit, petite, moyenne ou grande, qu'importe, ils se retrouveraient complètement isolés sur la scène internationale. La Chine les lâcherait, ils seraient tout seuls. Ils seraient vraiment tout seuls. Et là, il y aurait un accord mondial, je dirais, pour aller changer de régime au Kremlin. Pourquoi? Parce que le système des armes nucléaires tel qu'il a été pensé après 1945 a créé une espèce d'équilibre de la terreur. Nous avons plusieurs puissances qui ont l'arme nucléaire. Il y a les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, l'Inde. Ça, on le sait. D'autres pays qui l'ont sûrement. Israël, l'Iran, bien d'autres. D'autres pays qui l'ont peut-être. Mais cette arme atomique, elle sert à quoi? Elle sert à garantir sa sécurité. Donc, c'est pas une arme conventionnelle, c'est une arme de destruction massive, mais surtout, c'est une arme qu'on a pour ne jamais avoir à l'utiliser. Or, si la Russie venait à utiliser une arme atomique, quelle qu'elle soit, petite, moyenne ou grande, aucune importance, elle casserait cet ordre qui a été établi. Et du coup, l'arme nucléaire deviendrait une arme conventionnelle. Et si la Russie traversait cette ligne rouge, si elle faisait ça, d'autres pays pourraient emboîter le pas. Donc, les Russes le savent parfaitement. Si jamais ils osaient utiliser une arme nucléaire, quelle qu'elle soit, ils se retrouveraient vraiment isolés, mais seuls de chez seuls, quoi. Il n'y aurait plus personne qui les soutiendrait. Remarquez que même la Chine fait remarquer aux Russes qu'il y en a un petit peu marre de leur menace atomique et de leur menace nucléaire, parce que c'est pas la façon de faire de la Chine et que donc la Chine bâtit plutôt sa puissance sous l'empire, sous l'influence, sur le commerce et son économie, sur l'ingérence et l'infiltration par le commerce, plutôt des méthodes soft, et que cette façon de menacer tout le monde à droite et à gauche avec l'arme atomique, ben, ça fait pas les affaires des Chinois. Donc même le fait de menacer comme ça tout le monde avec ses armes nucléaires, ça dérange déjà les Chinois et Poutine le sait. Donc aujourd'hui, ça menace d'atomiser l'Occident. Euh, Elle vaut très exactement 0,00 crédibilité. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque, les Russes ne le feraient jamais. D'une part, parce que s'ils le faisaient, ils s'exposeraient à des conséquences très graves. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas les seuls à avoir l'arme atomique, hein. L'Occident a aussi l'arme atomique, donc une action engendrerait une réaction. Les choses pourraient aller aussi loin que la Russie serait transformée en parking et les Russes le savent. Donc, déjà d'un point de vue pratique, c'est pas faisable et surtout ça a aucun intérêt. Et tous ces oligarques, ces milliardaires qui ont construit ce système mafieux de Poutine, ils n'ont pas construit ce système pour se faire atomiser et pour voir tout ce qu'ils ont construit partir en fumée. Donc non, la Russie ne peut pas utiliser l'arme atomique. Mais même si elle l'envisageait, même si elle utilisait l'arme atomique tactique, donc une bombe atomique sur le champ de bataille. Les conséquences politiques et géopolitiques seraient tellement graves que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Puisque même si une bombe atomique petite, ou quelle qu'elle soit, qu'importe, explosait sur le front ukrainien, là la Russie elle resterait toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle aurait traversé un tabou, elle aurait traversé une ligne rouge, et finalement elle aurait cassé cet ordre mondial bâti sur l'équilibre de la terreur nucléaire. Voilà, donc ça, il faut vraiment mettre de côté ces menaces nucléaires russes qui ne valent rien, elles ne sont pas crédibles. Et il faut juste comprendre que le fait que Poutine menace l'Occident une énième fois avec son arsenal nucléaire, c'est juste un aveu d'échec et un aveu d'impuissance. Parce que finalement, il ne lui reste plus que ça. Aujourd'hui, il ne peut pas tirer ses missiles sur l'Occident. Ça engendre des représailles. Il peut fournir à sa tiers des missiles balistiques, mais il le fait déjà, donc ça, il n'y a rien d'autre qu'il puisse faire en plus. Ce qu'il peut faire, c'est faire de la guerre hybride. Il le fait, déstabiliser l'Occident, attaque aux frontières, attaque migratoire aux frontières orientales de l'Union européenne, cyberattaque, attentats terroristes, désinformation, tout ça il le fait déjà. Euh, mais l'arme nucléaire, non. Non et non. Donc ça, il peut pas. Et puisqu'il en parle tout le temps, ça prouve bien qu'il est en situation de faiblesse et c'est tout ce qui lui reste. Parce que faut quand même bien voir qu'à chaque fois que Poutine n'est pas content,
chaque fois que quelque chose lui déplaît, ben, il nous menace de nous atomiser. Donc, ça montre clairement à quel point la Russie aujourd'hui a un problème. Donc, à la question, est-ce que la menace nucléaire russe est crédible? La réponse, elle est non, elle n'est pas crédible. On ne devrait pas trop s'en faire, même pas s'en faire du tout par rapport à ça. D'ailleurs, les Polonais qui, comme je le disais, se font menacer 2-3 fois par jour par Medvedev quand il est sous, ou d'autres dignitaires russes, ne faut même plus attention parce que ça devient tellement normal de se faire menacer par les Russes, de se faire atomiser qu'en fait on n'y prête plus attention. Et l'Occident devrait faire pareil. Merci pour le temps que vous avez consacré à cet enregistrement. Ceux qui estiment qu'il a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Ainsi que ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour tous vos messages. Je reste disponible pour toute question ou pour tous ces médias, tous ces journalistes, commentateurs qui voudraient avoir des commentaires concernant ce qui se passe en Europe centrale, en Ukraine, en Pologne, en Russie. Euh, pour l'heure, je vous remercie pour votre attention et pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo et aux vidéos précédentes. J'annonce d'autres vidéos dans un avenir très proche en langue française, en langue polonaise. Et je vous dis à très bientôt.